pour vraiment créer de l'emploi, pas n'importe quel emploi, mais des emplois décents, mais aussi des emplois épanouissants. Donc on vise vraiment à atteindre 1,40 million de jeunes d'ici 2028 en termes de portée. En termes d'emploi décent, comme je le dis, on vise vraiment 260 000 jeunes femmes et des jeunes dames. Ça peut être des emplois, l'auto-emploi, ça peut être aussi au niveau des entreprises. Donc les initiatives des jeunes dans le domaine agricole et dans le domaine agroalimentaire sont les bienvenues. Oui, en termes de couverture, nous intervenons directement en fonction de la stratégie de AGRA, la stratégie 3.0. Et cette stratégie a visé, selon l'ancien découpage, 5 régions au Mali, mais qui couvre aussi les nouvelles régions qui sont sorties du découpage. Donc nous sommes à Ségou, Sikasso, Koulikoro, Kaye et Mopti. Voilà, avec vraiment les nouvelles régions comme Bougouni, Koutiala, mais aussi San et autres. Voilà. Quel est le montant? Le montant global du programme IEFA pour AGRA, c'est 350 millions de dollars. Mais pour le budget national du Mali, parce que c'est 7 pays, le Mali fait partie de ces pays, on est à 30 millions de dollars. La période, comme tu l'as dit, c'est de 2023 à 2028, 5 ans. Pour cette cérémonie, elle est capitale, c'est ce qu'on a appelé les concertations nationales. Comme vous l'avez constaté, on a commencé d'abord par des concertations régionales. On s'est dit qu'il faut écouter d'abord les jeunes, d'abord dans leur localité. Donc on a passé par Ségou, Sikasso, Koulikoro, on a combiné avec Bamako. Donc on a écouté vraiment les contraintes des jeunes, mais aussi les aspirations. Donc en fonction de ça, on vise essentiellement à lancer, c'est-à-dire à faire des appels à projets au niveau de ces plateformes des jeunes qui pourront se faire sous forme de consortium ou bien individuellement, mais généralement les consortiums ont plus de chances. Et on voudrait que ces consortia mettent aussi les efforts ensemble, mais aussi associent nos parents des communautés rurales pour vraiment créer des synergies et appliquer ou comme on appelle faire la demande pour des subventions. AGRA pourra subventionner, il pourra aussi faire des assistances techniques ou des, comment on appelle, des appuis, des mentoring, coaching comme on le dit. Voilà, donc l'objectif essentiel de ce lancement, c'est de pouvoir informer le gouvernement, les décideurs politiques, parce qu'on sait qu'au Mali, l'emploi jeune a été toujours une priorité de l'État malien et AGRA accompagne généralement les politiques et les visions de l'État. Donc on s'est dit c'est bien que l'État malien puisse s'imprégner effectivement de ces préoccupations qu'on a recueillies à partir de la base et qu'en fonction de ça, les jeunes aussi soient informés des lois et règlements qui existent dans le pays qui sont favorables à l'entrepreneuriat. C'est un peu ça l'échange qu'on voulait avoir entre les décideurs politiques, les jeunes et leurs plateformes, mais aussi avec les partenaires de développement qu'on appelle les PTF, les partenaires techniques et financiers, parce qu'ils ont aussi des programmes. Donc au lieu que chacun soit dans son coin, qu'on puisse se parler et qu'on mutualise sur les moyens pour plus d'impact. Le partenaire principal qui nous finance ce programme, c'est Mastercard Foundation, ce qu'on appelle la fondation Mastercard, qui est enregistrée au Canada et qui intervient beaucoup dans nos pays sahéliens, mais dans ce programme spécifique emploi jeune pour l'alimentation et l'agriculture, c'est vraiment au Mali ici Mastercard Foundation et AGRA.